Chers amis, bonsoir. Nous allons parler, Be'ezat Hashem, de la mitzvah du vidouille, qui est un élément essentiel de tous les offices du jour saint de Kippour. La Torah nous dit en effet, si un homme ou une femme a causé quelque préjudice à une personne et par là commis une faute grave envers Dieu, mais qu'ensuite cette personne se sente coupable, il avouera le préjudice commis. Le Sefer HaChinuch explique que nous avons été ordonnés d'avouer nos fautes lorsque nous regrettons de les avoir commises au moment de la Teshuvah, retour à Dieu. L'essentiel du vidouille consiste à déclarer « Dieu, j'ai fauté involontairement, j'ai fauté intentionnellement, je me suis rebellé contre toi, j'ai commis telle et telle faute », c'est-à-dire mentionner verbalement ces fautes et demander leur expiation. La raison de cette prescription s'explique par le fait que l'aveu verbal de la faute révèle que le pécheur, que le fauteur, croit fermement que tout est connu de Dieu béni soit-il, et que la mention de la faute et les regrets qu'il exprime l'inciteront dans le futur à ne pas récidiver. Agissant ainsi, l'être humain sera agréé devant son Créateur. Et le Dieu bon, désirant le bien de ses créatures, les a dirigés dans cette voie méritoire. Le Talmud nous explique que la Teshuvah consiste pour le fauteur à abandonner sa faute, à la détacher de son cœur et de sa pensée, et de prendre la ferme résolution de ne pas récidiver, comme il est dit, que le pervers abandonne sa voie et l'impie ses machinations, et qu'il revienne à Dieu, il aura pitié de lui, à notre Dieu, car il prodigue son pardon. Le pécheur ou le fauteur devra aussi faire l'aveu de ses fautes, c'est-à-dire prononcer des paroles de Teshuvah comme l'atteste l'Écriture au nom de Moïse, au nom de Moshe Rabbeinu. Hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché, d'une grande faute. Ils se sont fait un dieu d'or, après la faute du veau d'or. Il devra donc mentionner expressément qu'il ne récidivera pas, comme il est dit, nous ne dirons plus nos dieux à l'œuvre de nos mains, car auprès de toi, seul le délaissé trouve compassion. Nos sages n'ont-ils pas enseigné que le bouc émissaire, à l'époque du temple, expiait les fautes graves et moins graves, volontaires et involontaires, si le pécheur s'engage dans la voie de la Teshuvah. Sans Teshuvah, le bouc émissaire n'expiait que les fautes les moins graves. À notre époque, à cause de nos fautes, n'ayant ni temple, ni autel, ni misbéach, il ne reste que la Teshuvah. La Teshuvah expie toutes les fautes. L'impie aurait-il fauté durant toute sa vie? S'il se repent à la fin de ses jours, aucune de ses fautes ne sera retenue contre lui. Comme il est dit, les iniquités de l'impie ne le mettront pas en échec le jour où il renoncera à la perversité. Les cas pour lesquels la Teshuvah est suffisante ne concernent que les fautes commises envers Dieu, telles que la consommation d'aliments interdits ou la transgression d'interdits sexuels ou de commandements positifs, mais en ce qui concerne les fautes commises envers son prochain, tels que les dommages corporels, la malédiction ou le vol, le pardon ne sera accordé par Dieu qu'après réparation du tort et demande d'excuses. Il n'est pas suffisant d'indemniser la victime, on doit lui demander pardon. Alors il faut savoir que aussi bien les femmes que les hommes ont l'obligation donc de faire le vidouille. Bien qu'en pratique de nombreuses femmes s'abstiennent de faire le vidouille, il se peut qu'elles s'appuient sur le vidouille récité par le chef de famille, mais il est recommandé qu'elles le fassent elles-mêmes, selon le principe qu'il vaut mieux faire une mitzvah soi-même que par l'intermédiaire d'une autre personne. Aussi faut-il rappeler qu'on doit faire le vidouille dans la prière de Mincha la veille de Kippour, avant de consommer le dernier repas avant le jeûne qu'on appelle Seuda Mafseket. Voilà donc pour le vidouille. À très bientôt, Be'ezat Hashem.